chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité, il vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai tant que je vivrai. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai Son nom. Jésus. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai Je suis un conquérant. Je On va suis pas dire un toute conquérant. âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Encore. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Encore. Toute âme forgée contre moi ce matin, est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son Je nom. suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son Je suis un conquérant. Je suis Comment un ça dit? conquérant. Je suis un 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 conquérant. Je
Je marche de gloire en gloire. 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 Rempli du Saint-Esprit. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai Je louerai son Je nom. suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai Je louerai son nom. Je louerai Je louerai son nom. Je louerai Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai Je louerai son nom. Je louerai Je louerai son nom. Je louerai Je louerai son Je nom. suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai Je louerai son nom. Je louerai Je louerai son nom. Je louerai Je louerai son Je nom. suis un conquérant. Je suis un conquérant. Tu peux acclamer le Seigneur où tu te trouves. Mon sacré de joie à l'honneur du roi de rois. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te proclamons roi. Maître de nos vies. Maître de ce moment. Alléluia. Yes. Oh, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai Jésus, son je nom. suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son Je nom. suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai. Son nom. Je louerai. Son nom. Je louerai. Je louerai. Son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Jésus, Je suis un conquérant. Yes. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Yes. Je suis un conquérant. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à élever le roi de rois, celui qui nous a donné sa nature, celui qui nous a fait asseoir à la droite du Père ensemble avec lui, au-dessus des trônes, des autorités, des dominations, des principautés et de tout ce qui peut être nommé dans le siècle présent ainsi que dans le siècle à venir. Nous élevons le nom du roi de rois ce matin. Est-ce que nous pouvons remplir ce lieu de notre adoration? Est-ce que tu peux saturer là où tu te trouves de ton adoration? Est-ce que nous pouvons élever celui qui a fait de nous des conquérants, celui qui a fait de nous les héritiers du roi de rois? Et la brosse, au la maille de boss. Et maman, maman de boss, la boss. Oh, est-ce qu'un racheté peut élever le nom du roi de rois? Nous t'élevons, Seigneur, au roi de rois. Merci au Dieu de gloire pour la victoire que tu nous donnes. La Bible dit qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ah. Nous t'élevons, roi de rois. Nous te proclamons, Seigneur et Maître. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia.
résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, qui résistera, mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. La victoire dans le nom de Jésus. Oh, 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 victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Tous ensemble, qui résistera à mon personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. En harmonie, qui résistera à mon Dieu? Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut. Aucune force, aucune principauté, aucune divinité ne peut résister à notre roi. Qui résistera? Aucune maladie, aucune situation. Personne ne peut. Personne ne le fera. Proclamer la victoire que nous avons dans le nom de Jésus. Est-ce que de là où tu es, tu peux juste élever ta voix et commencer à proclamer la victoire que nous avons dans le nom de Jésus? La Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dans l'ordonnance où nous condamnait. Il a effacé, 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 et il a reçu le nom dessus de tout autre nom. La Bible dit que dans le siècle présent, ainsi que dans le siècle à venir, que dans le siècle à venir, il suffit juste de proclamer le nom de Jésus au-dessus de n'importe quelle situation. Et il y a une victoire qui se proclame, il y a une victoire qui se déclenche. Est-ce que nous pouvons élever nos voix de là où nous sommes? Est-ce que de là où tu es en train de nous suivre, tu peux commencer à proclamer la victoire que tu as dans le nom de Jésus, au-dessus de cette situation qui t'embête, au-dessus de cette maladie qui t'embête? La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en ton nom, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs en ton nom. Plus que vainqueurs en ton nom,
Seigneur. Plus que vainqueur en ton nom. Plus que vainqueur en ton nom. Plus que vainqueur en le nom de Jésus. Plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Qui peut résister? Quelle est cette force, cette domination, cette maladie? Qui peut résister devant le nom de Jésus? Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire que nous avons en ton nom, Seigneur. En toi j'ai mis ma foi, Seigneur, et en toi j'espère. Oh, en toi j'ai mis ma foi, Seigneur, et en toi j'espère. Tu délivreras, tu délivreras, et tu pourvoiras. En toi j'ai trouvé la victoire. En toi j'ai trouvé la victoire. À jamais triomphant, à jamais triomphant, à jamais conquérant, à jamais conquérant. En toi j'ai trouvé la victoire. En toi j'ai trouvé. Oh, yes. Encore, tu délivreras. Tu pourras. En toi j'ai trouvé la victoire. En toi j'ai trouvé la victoire. À jamais triomphant, à jamais conquérant, à jamais conquérant. En toi j'ai trouvé la victoire. En toi j'ai trouvé la victoire. Nous proclamons victoire dans le nom, victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Au-dessus des maladies, la victoire dans le nom de Jésus. Au-dessus des principautés, la victoire dans le nom de Jésus. Des dominations, la victoire dans le nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux commencer à proclamer dans l'atmosphère pendant un moment? Commence à proclamer dans l'atmosphère. Oh Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Tout a penché contre moi, tout a penché contre toi, et nul ne s'ose faire dans le nom de Jésus. Will make me walk a walk, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Will make me walk a walk, promise keep light in the darkness.
you. Oh, you are here, healing every heart, Lord. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you yes, come on, sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness. My God, that is who you are. That is who Tu fais un chemin au Père des miracles, fidèle à tes promesses, tes promesses, lumière dans les ténèbres. mon Dieu, C'est ce que tu es. tu fais un chemin, tu fais un chemin, Tu fais un chemin au Père des miracles, fidèle à tes promesses, tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. c'est ce que tu, c'est ce que tu es, C'est ce que tu es. Jéhovah Rapha, C'est ce que tu es. Jéhovah Jireh, C'est ce que tu es. lumière dans le ténèbre, C'est ce que tu es. le Dieu fidèle, C'est ce que tu es. Jéhovah Nissi, C'est ce que tu es. les lions, C'est ce que c'est ce que tu es, oh, c'est ce que tu es. c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, C'est ce que tu es. c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Est-ce que pendant un moment tu peux commencer à proclamer qui est le Seigneur pour toi? Et là, la bosse, tu es ma force en mes faiblesses, Seigneur. Tu es la joie de ma jeunesse, la lumière dans mes ténèbres. Fidèle à tes promesses, c'est ce que tu es. Mon Jéhovah Rapha, mon Jéhovah Jireh, Jireh nanga, Rapha nanga, Elelion nangai, Moto makasi nangai, Elela bosaya, Moto makasi nangai, Moto makasi nangai, Moto makasi nangai, Moto makasi nangai. Asimba bomo inanga lupango ya makasi ebate la kanga. Oh, Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga moto ya makasi asimba bomo inanga Oyo asimba bomo inanga engambe mo bali
l'homme fort, Mutomakasi, notre homme fort, celui sur qui nous nous appuyons. Oh, celui en qui nous trouvons notre secours, ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, c'est par toi que nous sommes capables de dire toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. C'est par toi que nous sommes capables de dire ils nous feront la guerre mais ils ne nous vaincront pas. Éternel Dieu, car toi tu es notre force, tu es notre victoire. Oui. Et quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Nous trouvons en toi notre assurance, nous trouvons en toi notre protection, nous trouvons en toi notre sécurité. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Père, que les nations et les peuples de la terre se prosternent devant de toi pour te rendre gloire et honneur, car tu en es digne, Père. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en a point. Alléluia. Seigneur, tu nous fais la grâce de nous tenir dans ta présence encore en ce matin. Tu nous fais la grâce de t'adorer. Tu nous fais la grâce, Père, de bénéficier de ce bonheur que de nous tenir auprès de toi, Jésus. Alléluia. Père éternel, nous ne le méritions point. Toi, tu nous as pris de la boue du péché, de là où nous étions tous. Père, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as changés, tu nous as transformés, Père, et tu as fait de nous ton peuple. Tu as fait de nous des gens de la maison de Dieu. Tu as fait de nous des citoyens du ciel. Quelle grâce. Oh Dieu, merci pour ton amour infini. Merci. Père bien-aimé, ce matin, nous avons soif de toi. Nous avons soif d'écouter ta sagesse. Nous avons soif d'écouter ta parole. Cette parole de vie, cette parole qui sauve, qui change et qui transforme. Cette parole qui redonne l'espoir. Cette parole qui donne la paix là où il y a le trouble. Cette parole, Jésus, qui ramène à la vie ceux qui sont morts. Parle-nous, instruis-nous s'il te plaît. Montre-nous la voie, montre-nous le chemin et fais-nous entendre ta voix. Sers-toi de ton serviteur. Nous te le demandons ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, comme vous êtes certainement au courant, nous avions eu tout ce jour-ci, tous ces dimanches, des merveilleux moments en compagnie de l'apôtre. Et ce dimanche matin, il va clôturer. Et je te prie en tout cas d'être bien confortable, de disposer ton cœur et ton esprit, parce que Dieu a un mot particulier pour toi ce matin. Alors ensemble, nous allons accueillir l'apôtre pendant qu'il s'approche pour prendre le micro. Merci beaucoup. Alléluia. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui nous suivez au travers de ces multiples moyens que Dieu nous donne pour partager la parole de Dieu. Je rends grâce à celui qui est encore en séjour, nous prête, mon épouse et moi, souffle de vie, qui nous donne le mouvement ainsi que l'être. Et nos remerciements, mon épouse et moi, vont aussi vers le pasteur Ken ainsi que son épouse pour la main d'association, pour cette possibilité de venir partager la parole de Dieu avec vous. Dans ce que je peux appeler l'église délocalisée, dans un cadre assez particulier, mais qui nous permet de toucher des multitudes. Et sans plus tarder, j'aimerais nous reproposer notre texte de base, qui est Actes des Apôtres, au chapitre 12. Et en ces troisième et derniers jours de notre intervention, notre lecture va aller du verset 6 au verset 17e. Donc, Actes 12, du verset 6 au verset 17. Si vous avez déjà cette portion des Écritures, nous allons lire ensemble. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. J'aurais voulu voir cela avec mes yeux. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, et j'aime la suite. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Il pense, il croit rêver. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et soulignaient cela, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux.
j'insiste encore, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue, c'est-à-dire désormais libres. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et soulignez bien encore cela, et qu'il m'a délivré un de la main d'Hérode, deux de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. J'aurais voulu voir leurs yeux écarquillés, leur bouche ouverte, bouche bée. Ils n'en reviennent pas. Et souligné le verset 17, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. J'insiste, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et soulignez bien, il dit, annoncez-les à Jacques et aux frères, ne les cachez pas, allez dire aux autres que quelque chose s'est passé. Puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Les leçons d'Actes 12 aux chrétiens d'aujourd'hui. Tel est le thème autour duquel nous tournons depuis bientôt 3 dimanches. Et si ma comptabilité est bonne, nous avons déjà vu 3 leçons. La toute première leçon, que ce merveilleux chapitre qui relate cet épisode que nos aînés dans la foi, ceux qui nous ont précédés, ont connu. La première leçon, nous l'avons mentionné, c'est que l'Église était appelée à se préparer, à être prête à souffrir. Mais la deuxième leçon que ce chapitre nous apprend et que nous avons eu à mentionner il y a 2 semaines en arrière, c'est qu'il y a et il y aura des moments où face à nos défis, nos difficultés, nos challenges, nos combats, nous n'aurons d'autre appui que Dieu au travers de la prière. Viendra des moments où nous n'aurons que la prière. Arme apparemment faible, mais arme efficace. Souvenez-vous des Actes 12, verset 5, Pierre est arrêté et la Bible dit l'Église ne cessait de prier. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Troisième leçon que nous avons vue la séance dernière, c'est que l'une des plus grandes richesses que nous avons en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est quelque chose que nous avons dans nos cœurs. La paix, la quiétude, la tranquillité, l'absence d'agitation que les Juifs appellent le shalom de Dieu. Étonnant, la Bible dit les jours qui précédaient sa comparution, Acte 12, verset 6 dit, Pierre dormait. Comment on peut dormir? Dormez paisiblement, disent d'autres versions. Et puis, la 4e et dernière leçon que nous avons eu à voir la séance dernière, c'est que la prière était un mystère. Une réalité difficile à comprendre, difficile à expliquer, difficile à saisir tous les contours, difficile à cerner toutes les facettes cachées. Nous avons dit que la prière était un mystère à la fois pour ceux qui priaient l'Église. Ils croyaient en Dieu et ils croyaient en ce que Dieu pouvait faire. Mais leurs yeux étaient loin de voir ce que leur prière était en train d'avoir comme effet. Ça mettait la quiétude dans le cœur de Pierre. Ça a fait tomber les chaînes. Nous le verrons tout à l'heure. Ça a fait endormir les gardes. Et ça a ramené les captifs qui est venu juste devant eux. Ils ne voyaient pas Dieu faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce que Dieu fait que tu dois t'arrêter. Tu n'as aucune idée des effets que ces quelques paroles que tu prononces à genoux, debout, couché, ont quelque part. La Bible parle de notre Dieu, dit qu'il écoute la prière. Il écoute. Mais mystère aussi pour celui qui est dans le problème. Pierre est en train de vivre des choses. Il n'a aucune idée que toutes ces choses qu'il est en train de vivre, qu'il ne comprend pas, qui paraissent un rêve.
c'est parce que quelques personnes sont en activité quelque part. Combien de fois sur le chemin de ma vie, il m'est arrivé des fois d'avoir une quiétude devant des situations. C'est pas que c'est au moment où je suis au top en prière, nullement. Parce que quelques personnes quelque part sont en train de prier pour moi. Pourquoi nous devons retenir ces leçons des Actes 12? Nous devons les retenir pour deux raisons. La première raison, parce que il n'y a presque rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'eux ont connu, nous le connaîtrons aussi. J'aime ce qu'Ecclésiaste au chapitre 1er, au verset 9, quand les sages disent ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens de combat, les gens de problèmes que Pierre a connus, tu les connaîtras. Les gens de situations qui ont amené Pierre ainsi que l'Église à être sans force, ils ont connu cela. Tu les connaîtras au travail, tu les connaîtras en famille, tu les connaîtras à quelque niveau. Si Louis II dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est référent encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Français courant dit ce qui est arrivé, arrivera encore. Ce qui a été fait se fera. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. Pourquoi nous devons retenir ces leçons? Deuxièmement, parce que Dieu veut que ces gens puissent nous servir au travers de leur expérience de matériel didactique. Voir ce qu'ils ont connu, comment ils ont affronté ça, comment ils ont agi ou réagi, afin que nous puissions faire comme eux. Ce passage, ceux qui me connaissent, savent que c'est presque un refrain, j'aime tellement. L'un des passages chéris, en Corinthiens chapitre 10 au verset 11, l'apôtre Paul prend le temps de parler de la marche d'Israël dans les déserts avec ses hauts et ses bas. Et puis il arrive à la conclusion, il dit ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. C'est arrivé à eux, sont eux qui ont expérimenté, mais c'est pour que vous tiriez des leçons. Et en ce jour, avec la grâce de Dieu, nous allons voir 3 dernières leçons que Acte 12 enseigne aux croyants d'aujourd'hui que je suis, que vous êtes, que nous sommes. La 5e leçon que Acte 12 apprend aux croyants d'aujourd'hui, c'est que le Dieu de la Bible sait s'occuper des portes et des fers de nos vies. Il sait s'occuper des portes et des fers de nos vies. Acte 12, 7 à 10, nous parle de 4 choses surnaturelles et étonnantes que Dieu a eu à faire et à accomplir pour Pierre, mais surtout en sa faveur. La première, alors que Pierre est en train de dormir paisiblement, il ne sait pas ce qui va se passer, mais il décide de faire confiance en Dieu dans un sommeil qui cache la foi et l'attente. Premièrement, Dieu envoie un acteur invisible mais réel. Un acteur qui entre non pas par la porte, je ne sais pas par où il est passé. Pierre s'est retrouvé en face d'un ange. Comment est-il entré? Un agent de Dieu, envoyé par Dieu pour faire des choses, venu du ciel pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit au verset 7, et voici un ange survint. La version Alfred Cohen dit, tout à coup un ange apparut. Je prie que le Dieu de tout à coup t'envoie une solution. Tout à coup quelque chose arrive. Tout à coup quelque chose se passe. Un ange. Un envoyé. Deuxième chose que Acte 12, 7 à 10 nous révèle, Pierre est rêvé par l'ange. Et l'ange commence à poser des actes. La fin du verset 7 dit, j'aime ça, les chaînes tombèrent de ses mains. Il semble que c'était des chaînes grosses. Il fallait des efforts pour ouvrir. Elles tombèrent de ses mains. Alfred Cohen dit, les chaînes lui tombèrent de ses poignets. Troisième chose, c'est pas dans Acte 12, 7 à 10, c'est que Pierre et l'ange passent 2 obstacles. Le verset 10 dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, les commentateurs disent que chaque garde pouvait avoir entre 12 et des fois 20 personnes. Quand Pierre arrive, puisqu'il connaît la prison, l'ange m'a libéré, c'est bien, mais il y a une garde. Nous le verrons tout à l'heure avec le 4e élément, il passe la première, la deuxième.
Quatrième chose que Acte 12, 7 à 10 nous montre, c'est que toutes ces choses montrent et supposent que Dieu avait posé un acte spécial. Il avait fait tomber tous les soldats dans un sommeil profond. Les 4 qui étaient liés à Pierre, étonnant quand les chaînes tombent malgré ces bruits, personne n'est ressent. Je m'imagine, ça c'est moi, j'ai une imagination fertile. Quand les chaînes tombent, Pierre est en train de les sauter l'un et l'autre. Il trouve caporal. Et quand il avance, il dit, je sais là, il y en a une dizaine. Il les trouve tous KO. J'aime quand Dieu agit. Mais si la première garde dort, est-ce que la seconde aussi? Avant qu'il n'arrive, voit la seconde garde aussi totalement endormie. Quand Dieu agit. Quand Dieu agit. Notre Dieu est fort. Très fort. Lorsque Pierre vit et expérimenta toutes ces choses, Acte 12 et 9 dit quelque chose que Pierre a eu comme sentiment, mais je crois aussi que tu l'auras. Il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. C'est trop beau pour être vrai. Ça a l'air trop facile. Non, c'est inimaginable. Mais quand il franchit tous ces obstacles, Pierre, qui sûrement connaissait la prison, a dû humainement se dire, le premier soldat qui était tout autour de moi maîtrisé, la première garde maîtrisée, la seconde, mais je sais le jour où on m'a fait entrer, il y a une porte de fer. Il y a une porte de fer. Si lui second dit la porte de fer, plusieurs traductions disent la porte faite de fer. Les commentateurs disent un certain nombre de choses concernant cette porte, 5 principalement. La première, c'est qu'elle était totalement faite en fer. Pas d'alliage, pas de mélange. Métal dur, métal pesant, métal difficile à percer. Et ils ont fait ça à dessein. Deuxièmement, les commentateurs disent que cette porte, en termes de dimension, avait 6 à 7 mètres, et des fois même pouvait aller jusqu'à 8 mètres de hauteur. Et 10 mètres à 12 même quelquefois de longueur. Et ça avait une sorte d'épaisseur qui pouvait aller jusqu'entre 10 et 15 centimètres de fer. Troisièmement, c'était une porte pas facile à ouvrir. Déjà à cause du métal qui formait cette porte, mais aussi il semble que l'on mettait un crochet spécial. L'on dit que ces simples crochets, il fallait 8 à 10 personnes robustes pour les soulever. Et même si l'on soulevait, il fallait encore entre 10 et 15 personnes pour pousser. Donc il fallait un minimum de 25. Et quand Pierre arrive, il dit, waouh, j'ai été délivré des chaînes qui sont tombées. La première garde, je suis passé. La seconde, mais un peu comme les femmes qui sont allées au tombeau, qui nous enlèvera la pierre? Cette porte a besoin de main d'œuvre. Ouf. Quatrième chose que les commentateurs disent attachée à cette porte, c'est qu'elle ne s'ouvrait jamais sans bruit. À cause de son poids, à cause de son format. L'on dit que chaque fois que cette porte s'ouvrait, le bruit pouvait s'entendre même à 1 kilomètre. Boum, boum, boum. Cinquième chose attachée à cette porte, c'est que c'était le dernier obstacle vers la liberté. Mais ils ont rendu cet obstacle compliqué. Pour dire, même s'il y a mutinerie au niveau de la prison, il faudra maintenant sortir. On l'a rendu sophistiqué. Il fallait une mobilisation des personnes pour la manœuvrer.
Mais j'aime ce que le verset 10 dit. Alors que Pierre arrive, il se pose des questions. Ma Bible à moi dit, elle s'ouvrit d'elle-même. D'elle-même. Autant de kilos, autant de poids qui nécessitent une main d'œuvre. J'aimerais dire à quelqu'un, ça s'ouvrira d'elle-même. J'aimerais dire à quelqu'un, ce problème sera résolu de lui-même. Ça sera tellement facile que je te dirai, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore envie de crier à quelqu'un qui me regarde, cette porte s'ouvrira d'elle-même. Depuis 3 jours, chaque fois que je prie pour cet enseignement, je vois cette image. Mais j'ai l'impression que c'est loin d'ici, c'est en Occident. Je vois une famille, ils sont en train de suivre les cultes, ils sont à 5. Et je vois une jeune fille au coin, à droite, qui se pose des questions. Dieu me dit, ces cultes, c'est pour toi. Je ne sais dans quelle ville tu es. Et Dieu m'a même dit, et tu le verras tout à l'heure à la fin de la réunion, Dieu m'a dit, l'un des signes qu'il m'a dit de te donner, c'est que vous avez commencé de suivre les cultes à 5, mais à la fin, quand nous serons en train de prier, de chanter, vous serez à 4. Parce que quelqu'un va partir. Et Dieu m'a dit, l'Esprit va te saisir là où tu seras. Tu expérimenteras des choses. Je t'ai vu comme trembler. Dieu m'a dit, ta saison commence. Parce que Dieu a décidé d'ouvrir des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Pierre est étonné, il entend, qui ouvre ça? Et il voit les verrous se soulever, comme une main invisible. J'aimerais dire, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'impossible. Si Louis II dit, elle s'ouvrit d'elle-même, la version des Semeurs et Alfred Cohen disent, elle s'ouvrit toute seule. Comme si quelqu'un la manœuvrait avec une télécommande. La version d'Arby dit, elle s'ouvrit à eux d'elle-même. La version Crampon dit, elle s'ouvrit d'elle-même pour eux. J'aime quand Dieu agit. 5 choses importantes que je voudrais dire que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur. Attachez aux portes de fer avant de toucher les 2 autres leçons. La première, c'est que les portes de fer représentent plusieurs choses. 4 principalement. Premièrement, les portes de fer représentent les obstacles humainement parlant difficiles et impossibles à franchir. Deuxièmement, les portes de fer représentent des situations ou problèmes devant lesquels nous sommes sans réponse. Sans réponse. Troisièmement, les portes de fer représentent des situations ou des problèmes devant lesquels, tout en croyant en Dieu, tout en ayant confiance en Dieu, en sa toute-puissance, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Comment va-t-il faire ici? Je sais qu'il est Dieu, je sais qu'il est capable, mais ici, comment il va faire? Quatrièmement, les portes de fer représentent des défis qui nous dépassent en taille. J'ai entendu un homme arrogant parler à un homme de Dieu qui croyait en Dieu, que Dieu allait agir. Il dit, jeune homme, les Goliaths, les David ne les battent que dans la Bible. Et ça s'arrête dans la Bible. Dans la vie pratique, ça n'arrive jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne s'arrête pas dans la Bible. Ça se passe encore aujourd'hui. Deuxième chose, attachée aux portes de fer. Nous devons savoir qu'avant nous, plusieurs aussi les ont rencontrés. Hommes, femmes, vous n'êtes pas la première personne à rencontrer des portes de fer. Des obstacles humainement parlant infranchissables. Exode chapitre 4, versets 10 à 12. Ceux qui nous ont précédés, ils ont quitté l'Égypte en chantant jusqu'à ce qu'ils ont rencontré aussi leur porte de fer appelée mer Rouge. Obstacles infranchissables que malgré leur foi en Dieu, ils sont retournés vers Moïse. Moïse, ne te disions-nous pas de nous laisser en Égypte, au lieu de nous amener mourir ici? Et Moïse qui était connecté à Dieu, qui connaissait le principe que le Dieu de la Bible, c'est ouvrir les portes de fer d'elle-même. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais il se demande comment cela va se faire. Ils ont vu la porte de fer appelée mer Rouge s'ouvrir. J'aimerais dire à quelqu'un, elle s'ouvrira d'elle-même.
Elle s'ouvrira d'elle-même. Quand j'étais en train de préparer ce message, Dieu m'a dit dans les jours qui viennent, parce que ce message au-delà d'un enseignement est une prophétie. Dieu m'a dit, il y a des personnes dans les jours qui viennent, parce que Dieu aura tellement agi que même les introvertis deviendront extravertis. Vous savez, quand Dieu agit, même si on n'aime pas s'exprimer, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas danser. Tu vas danser, tu vas célébrer Dieu. Tu n'auras pas d'autre choix parce que ce qu'il aura fait ne peut pas te laisser intact. 1 Samuel 17, verset 4 à 11, ainsi que verset 24, nous parle aussi d'une porte de fer humaine appelée Goliath. Israël avait quitté les pays. Ils sont allés dans cette vallée pour, semble-t-il, se battre avec les Philistins. Et les Philistins ne leur ont pas proposé un style de combat ordinaire. Ils ont vu un géant se présenter. Il dit, ça ne sert à rien, choisissez quelqu'un. Quand il se tient, la Bible décrit sa taille aux alentours de 3 mètres. Un géant. Et tout le monde a commencé à faire les reportages à son frère. As-tu vu cet homme? La Bible dit, durant 40 jours, personne n'est bougé. Ça, c'est moi qui paraphrase, ils ne chantaient pas comme nous. Quand ils avaient quitté le pays, les militaires israélites chantaient comme les nôtres à l'époque de Mobutu. Je suis prêt à me battre avec n'importe qui veut dire les chants. Mais quand ils voient ces géants, personne n'ose lever un défi. 40 jours. Porte de fer. Mais Dieu s'en est occupé. Esther au chapitre 3, ainsi qu'Esther au chapitre 4, nous parle d'une porte de fer. Devant Mardoché, Esther, et les Israélites appelaient Aman. Aman, qui contrôle tout. Mais Dieu s'en est occupé. 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 4. Ainsi que verset 12 nous parle d'une porte de fer représentée par 3 armées qui sont liguées contre Juda. J'ai toujours été étonné par la réaction du roi Josaphat. Devant cette porte de fer, quand il prie devant tout son peuple, il dit, nous ne savons que faire. Il y a un défi, peuple, mais je n'ai pas de solution. Mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 32, versets 9 à 29, ça a été ma méditation les 7 derniers jours. Je me souviens, vendredi au bureau, j'ai médité sur ces passages et les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Il s'appelait Ézéchias. Et un roi assyrien appelé Sankérib a commencé à terrasser tous les pays voisins. Et puis il envoie un message à Ézéchias. Il dit, j'arrive et je vais aussi te terrasser. Prends des précautions. C'est là où Ézéchias dira, les enfants sont prêts à naître, mais je manque de force. Et alors que Ézéchias est sans parole, le prophète Ésaïe vient lui dire, Dieu va s'occuper de ces problèmes. Et un message est donné à Sankérib que son pays est attaqué. Et même alors qu'il va attaquer l'autre pays, il envoie un message à Ézéchias. Il dit, je pars là-bas, mais je vais revenir et je vais m'occuper de toi. Et il envoie un porte-parole qui humilie Ézéchias en public. Il dit, ne croyez pas en ce qu'il dit. S'il était de l'époque, il dira, c'est un gaillard zéro. Il a humilié en public. Et il a écrit une lettre pleine de jures. J'aime la réaction dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 30. Il avait dit, les rois Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel. Pourquoi vous priez à haute voix? Pourquoi vous priez longtemps? Dieu n'a pas besoin de paroles. Allez demander à Anne. La stérilité l'a amené à prier longtemps.
Sa prière était tellement forte que les sacrificateurs qui avaient vu longtemps, ils se disent, ça c'est toujours la prière où cette femme a pris l'alcool indigène et Chichampa. Parce qu'elle voyait une femme gesticuler sans mot. Il dit non, ça c'est plus la prière. Et il vient, il dit, femme, fais passer ton vin. Il dit non, je n'ai pas pris des boissons enivrantes, j'ai répandu mon cœur devant l'Éternel. Mais j'aime surtout 2 Rois chapitre 19 verset 14. Quand Sanchérib a humilié Ézéchias, il a envoyé une lettre pleine d'insultes. La Bible dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, prends la lettre, amène-la devant Dieu. Tu dis, Seigneur, regarde. Regarde. Il déploie la lettre. Il dit, je ne vais pas lire. Kolo, Tangayomoko. Seigneur, regarde toi-même. Je demande à quelqu'un, confie tes défis à Dieu. Ces portes ouvertes, laisse Dieu s'en occuper. Troisième chose, attachée aux portes de fer. Les portes de fer jouent souvent 2 rôles. L'un négatif et l'autre positif. Les rôles négatifs des portes de fer, c'est qu'à leur vue, nous avons tendance à être ébranlés dans notre foi. Les portes de fer, malgré notre foi en Dieu, ça brise nos certitudes. À cause de leur volume, à cause de leur taille. Même si on ne dit pas à haute voix, on a des questions. Ça me rappelle quand on était étudiant à l'université avec les bons français des étudiants. Roland, tu pries, mais qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Cet examen et ces profs, ce n'est pas des biscuits. Qu'on se le dise. Oh, étudiant. Tu crois en Dieu, mais ça c'est les côtés négatifs. Mais le rôle positif des portes de fer, c'est que ce sont des moyens de révélation de notre Dieu. Et ce sont des moyens de cristallisation de notre foi. Ceux qui ont affronté les portes de fer et qui les ont vus s'ouvrir d'elles-mêmes ne sont plus les mêmes. Quelqu'un qui a vu cette porte bouger et sortir, quand il va derrière le Dieu de la Bible, ce n'est plus une opinion, c'est une certitude. Les gens qui voient les portes de fer s'ouvrir peuvent dire, je sais en qui j'ai cru. Les gens qui voient les portes de fer s'ouvrir peuvent dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mon œil t'a vu. Lorsqu'elles s'ouvrent, les portes de fer nous changent notre regard sur Dieu, sur les futurs. David a eu tellement de portes de fer. La première porte de fer appelée ours. Et il a vu Dieu tailler l'ours. La deuxième porte de fer appelée lion. Il a taillé lion. Ce qui a fait que quand il a vu une troisième porte de pierre, de fer plutôt, appelée Goliath, il a dit, il s'est occupé des lions, du lion et de l'ours. Il va aussi s'occuper de celui-ci. Que mon Dieu crée en toi des certitudes. Que mon Dieu change des choses en toi. Job chapitre 42, verset 2, parce qu'il a vu ces portes de fer s'ouvrir, Job pouvait s'écrier, je sais que tu peux tout. Une autre version dit, je sais que tu as une compétence illimitée. Il y a des choses qui t'amèneront à ça, mon Dieu a une compétence illimitée. Quand j'étais petit, vers les années 70, 71, ma mère et ses amis portaient un pagne qu'on appelait à Kinshasa, mon mari est capable. Quand on a vu Dieu agir, on peut dire, mon Dieu est capable. Il peut tout faire.
Ésaïe chapitre 25 au verset 1er, les prophètes qui a vu Dieu accomplir des choses improbables et dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Une autre version dit des choses étonnantes. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 1, passage sur lequel je reviens tout à l'heure vers ma conclusion. Une femme nommée Anne, qui a vu Dieu ouvrir ses portes de fer, a chanté, elle a dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Français courant dit, grâce au secours du Seigneur, j'ai de la joie plein les cœurs. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis, Dieu m'a secouru. Quatrième et avant-dernière chose attachée aux portes de fer, c'est que les portes de fer sont des moyens de certification que notre Dieu ne fait jamais les choses à moitié. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui fait tomber tes chaînes, le Dieu qui te fait passer la première garde, le Dieu qui te fait passer la seconde ne s'arrêtera pas devant la porte. Pourquoi peut-il permettre que les chaînes tombent? Pourquoi peut-il permettre que tu passes la première garde, la seconde et qu'on vienne t'arrêter devant la porte? C'est le Dieu des œuvres achevées. Le Dieu qui va jusqu'au bout. Dans Zacharie chapitre 4, verset 9, alors que le peuple avait commencé de rebâtir les temples et le roi s'est interposé avec quelques personnes qui étaient contre et la construction du temple s'est arrêtée. Il a envoyé un message par les prophètes. Il dit, allez dire à Zacharie, à Zorobabel plutôt, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel l'achèveront. C'est le Dieu qui commence et le Dieu qui finit. Cinquième et dernière chose attachée aux portes de fer, c'est que les portes de fer, obstacles infranchissables pour monsieur, madame, tout le monde, deviennent des obstacles franchissables pour trois types de personnes. Premièrement, pour les hommes et les femmes qui lui appartiennent. Les portes de fer ne s'ouvrent pas pour n'importe qui. Ça s'ouvre pour celles et ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne dis pas qu'ils viennent à l'église. Je ne dis pas qu'ils sont passés par des sacrements. Parce qu'on peut venir à l'église et passer par des sacrements sans lui appartenir. Deuxièmement, les portes de fer s'ouvrent pour les hommes et les femmes qui travaillent pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, donne ton temps, donne ton trésor et donne même ton talent pour Dieu. Et tu verras ce que Dieu peut faire. Le meilleur des patrons, c'est Dieu. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau disait, quand nous nous attachons à Dieu et nous nous occupons de ce qui les concerne, lui il s'occupe de ce qui nous concerne. Travaille pour Dieu. Le travail que tu fais, mettre la propreté à l'église, s'occuper des toilettes, chanter, préparer les cultes mardi, samedi, quand nous on se repose. Moniteur, monitrice de l'école du dimanche, prédicateur, partenaire, intercesseur, nous on dort, tu lèves tes mains, Seigneur, pour ces cultes, mon Dieu voit. Mais troisièmement, les portes de fer s'ouvrent pour des hommes et des femmes d'alliance, des hommes avec lesquels Dieu s'est engagé. Et le Dieu de la Bible n'a pas peur de s'engager. Alors que l'on voulait attaquer un groupe d'hommes, un homme sage, il dit, faites attention, vous risquez de combattre Dieu, parce qu'ils ne sont pas seuls, Dieu est avec eux. Sixième et avant-dernière leçon que Acte 12 nous apprend, c'est que le Dieu de la Bible est celui qui renverse les plans, les projets et les prévisions des hommes. Je voudrais le répéter, c'est le Dieu qui renverse les plans, les projets et les prévisions des hommes. Dans Genèse chapitre 50 au verset 20, Joseph le dira à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, c'était vous. Mais Dieu l'a transformé en bien. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens faire des projets. Combien de fois sur les chemins de notre vie, des personnes pensent et estiment qu'ils peuvent décider nous concernant. Influencer le cours de notre vie, de notre existence. Décider en dernier lieu à notre place. Le frère Jacques-André Verneau disait, l'homme le plus fort, l'homme le plus puissant ne peut avoir droit qu'à l'avant-dernier mot. Car le dernier mot revient à Dieu.
Acte 12 au verset 11. Alors que Pierre est libéré, l'avait dit Pierre, revenu à lui-même, dit, je vois maintenant d'une manière certaine, car il y a des moments où des certitudes sont en vous, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il a fait deux choses. Un, il m'a délivré de la main d'Hérode, et deux, de tout ce que le peuple juif attendait. Hérode avait tout ficelé. J'ai tué Jacques, je vais tuer Pierre. Demain, il va comparaître, ça n'est fini. Peut-être même un cercueil était acheté. Peut-être même les funérailles étaient préparées. Préparez cela. Et le peuple attendait. Vous allez voir le même sort que Jacques a subi. Pierre va le subir. Pour Hérode, Pierre n'allait pas lui échapper. Il allait subir le même sort que Jacques. Pour le peuple, le verdict était tombé, il n'y a pas match. C'en est fini de Pierre. Nous allons assister à son enterrement. Ouf. J'aime ce que Job 34, au verset 25, lorsque Élihu parlant à notre Dieu, plutôt de notre Dieu sous l'inspiration. Écoutez ce que Élihu dit. Il connaît les œuvres. D'autres versions disent il connaît les projets qu'il a bien ficelés et il les renverse. Il connaît les projets que les gens ont faits et il les renverse. Psaume chapitre 33, versets 11 à 12, David qui a sûrement aussi beaucoup connu. David dit l'Éternel renverse les desseins des nations. Et il anéantit les projets des peuples. Il vous laisse faire des choses et il vient intervenir. L'Éternel renverse les destins des nations et il anéantit les projets des peuples. Mais ses desseins à lui subsistent à toujours. Lui, personne ne peut renverser ses desseins. J'aime ce qu'Alfred Cohen dit. Il dit, le Seigneur fait échec aux desseins des nations. Il réduit à néant les projets des peuples. La version anglaise, NIV dit, il déjoue les calculs des nations et fait échouer les choses qu'ils ont bien ficelées. Job au chapitre 5, au verset 12. Eliphaz, parlant à Job, lui révèle une facette de Dieu qu'il ignorait. Il dit, il anéantit les projets des hommes et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Qu'il est bon d'appartenir à un tel Dieu. J'ai appris au fil des années, j'ai 56 ans, cette érosion sur la tête avec l'absence des cheveux montre que j'en ai connu des mûrs et des pas mûrs, des vers et des aigres. Mais durant ces 56 années, surtout la trentaine d'années, quasiment 35 ans dans la foi, j'ai appris deux choses. Premièrement, j'ai appris à avoir toujours confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je perds jamais confiance à Dieu. Je m'attends à tout. Je m'attends toujours à un renversement des situations. Je n'ai jamais oublié, j'étais à Nairobi, 98, je ne sais plus quel mois, je pense, janvier ou février. Je sors de la bibliothèque. Un ami éthiopien, pasteur, il me dit, mais Roland, vous les Congolais, on vous bat partout. La guerre chez vous à l'Est, on vous tabasse. Là, le Burkina Faso est en train de vous mener 4-1. Burkina Faso. Finalement, vous gagnez où? Je suis venu, j'ai regardé 5 minutes. Je n'ai pas dit comme ce monsieur, semble-t-il, qui a dit, ah, Mboko, je ne sais pas s'il avait vraiment dit ça. Mais je suis resté là, je dis, qu'est-ce qu'il y aura de bon? Je suis allé dormir. Le lendemain, j'ouvre la radio, j'entends miracle congolais. Je dis quoi? J'ouvre la télé, le match a fini 4-4. Je ne vais pas faire un commentateur sportif ici. Je vois encore Kassongo Korando. Mamalé. Ah, j'entends quelqu'un. Pasteur Eve Makambo, j'habite pas la planète Mars.
vois les derniers buts. Ngongo fiche. Et je vois les coups de pied de préparation et puis on gagne. Ce jour-là, j'ai appris avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. J'entends Trésor m'obliger à dire un mot que je ne vais pas dire, mais je le dis quand même, remontada. On dit c'est plié, c'est fini. Avec Dieu, ce n'est jamais plié. Ce n'est jamais fini. Vous savez, les prédicateurs quinois sont inventifs. Après ces marches, j'ai vu à Matongé, thème du séminaire, remontada spirituelle. Avoir confiance en Dieu quoi qu'il arrive. Mais deuxièmement, à ne jamais avoir peur de l'homme. À ne jamais avoir peur de l'homme, c'est-à-dire de l'humain qui est fait de chair et de sang. Quelle que soit sa force, quels que soient ses atouts, quelle que soit sa position, ses moyens, ses armes. J'aime ce que mes amis Katangé disent. Mungu Joe chef. Dieu est celui qui tient le pouvoir absolu. Dans Hébreux chapitre 13, au verset 6. Ouf. L'apôtre répète ces paroles de Psaume 56 au verset 5, lorsqu'il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est notre aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Il y a des choses, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Si j'en parle juste en passant, les Quinois disent en chrétien. Philadelphie commence et j'ai eu mal. Très mal. Quand j'entends des choses, je dis, c'est ça ce qu'on a un mépris. On leur donne 6 mois. Ça n'ira pas loin. J'ai entendu quelqu'un qui m'a rapporté, quelqu'un disait, comme les Quinois savent dire, je ne sais pas pourquoi ils aiment dire ça, c'est moi qui te dis, cette chose n'ira pas loin. Yonani. Yonani. J'aimerais dire encore Mungu Njo chef. C'est Dieu qui est au-dessus. Laisse l'humain parler. J'aime ce que Papa Nkelani un jour, un de mes frères va se plaindre des valeurs. Oh, papa, on est en train de me critiquer. Il les regarde et dit, moi, non. Laissez-les parler. S'ils veulent faire sortir du souffle des pensées, fait, laisse-les, mais Dieu aura les derniers mots. Hérode a dit, je vais en finir avec lui. Le peuple attendait déjà. Ça en est fini de pierres. Il n'y a plus match. Psaume 118 au verset 5. Le psalmiste dit, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? J'aimerais dire à quelqu'un ces 3 choses. Laisse les gens pronostiquer à ton sujet. Laisse les gens prédire ton avenir. Mais toi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Je parle de ces choses. Des fois, Dieu permet qu'on les entende pour qu'on prie mieux. Ces choses m'ont suscité des retraites. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouf. Seigneur, si ça arrivait, ne laisse pas. Ne laisse pas. La Bible nous montre des exemples de personnes pour qui d'autres avaient cru qu'ils pouvaient dire un mot. Genèse chapitre 37, verset 19 à 20. Joseph arrive, la Bible dit, ses frères disent, voici le faiseur de songes qui arrive. Venons maintenant, tuons-les, écoutez ce qu'ils disent, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils pensent qu'ils ont un pouvoir sur ces songes. Nous allons arrêter ces songes. Nous. Psaume chapitre 3, premier verset et verset 3e. J'aime d'abord la Bible montre les contextes.
à l'occasion de sa fuite devant Absalom. Ils ont vu David fort, et puis ils l'ont vu pieds nus, sans protocole, en train de fuir Absalom. Écoutez ce que le verset 3, parce que David a entendu ça. Il dit, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui à Dieu. Et David est Chiléli, plus de salut pour lui en Dieu. La version français courant dit, aucune chance que Dieu vienne à son secours. La version NIV anglaise dit, même Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Laisse les gens pronostiquer. 4 jours après, David est revenu à Jérusalem. Alors que tout montrait que c'est fini, le Dieu de la Bible est capable de renverser les plans, les projets des hommes. Daniel chapitre 3, verset 15. Quand ce roi a voulu jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, écoutez sa réaction. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ouf! Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? 2 Chroniques 32, 14 à 15, nous l'avons lu. Écoutez ce que Sanchérib fait dire à Ézéchias. Parmi les dieux de ces nations, que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main? Pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main. Verset 15, qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et ne puisse pas vous abuser. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Ouf! Acte 28 au verset 6. Et pourtant il avait reçu un ainsi dit l'Éternel. Dieu lui disait, tu dois aller comparaître devant César. Alors qu'il est dans l'île de Mars, il est mordu par un serpent. Les tireurs de conclusions tirent des conclusions rapidement. Même la justice de Dieu n'a pas pu la voir, mais voilà, même la nature s'occupe de lui. Et la Bible ajoute, quand il a été mordu par le serpent, écoutez ce que ma Bible dit, ces gens s'attendaient à les voir enfler. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis attendront longtemps. Ils s'attendaient à les voir enfler ou tomber, morts subitement. Quand ils ont vu ce paupières, et bandit. Ça commence. Mais j'aime ce que ma Bible dit. Mais après avoir entendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. En ces jours, avant de toucher la dernière leçon et clôturer, j'aimerais dire 2 choses en rapport avec le Dieu qui change et qui renverse les plans des hommes. La première, c'est que quel que soit ce que tu vis et c'est par quoi tu passes, fais comme David et l'assurance que ton futur est entre les mains de Dieu. Psaume 31, verset 16, les psalmistes disent, mes destinées sont entre tes mains. Mais deuxièmement, quelles que soient les impressions du moment, et l'assurance que Dieu a et aura les derniers mots. Job 23, verset 14, c'est Job qui dira, il accomplira donc ses desseins à mon égard et il concevra bien d'autres encore. Il a une foi au milieu de son épreuve. Il dit, il accomplira ses desseins à mon égard et il en concevra d'autres. La version française courante dit, il accomplira pour moi ce qu'il a décidé et comme tant d'autres plans qu'il a mis en réserve. Je termine avec la 7e leçon, 3e pour ce jour, que Acte 12 nous apprend. C'est qu'il y a des chemins par lesquels Dieu laisse sciemment que nous passons pour qu'à la fin nous devenions 2 choses. Premièrement, nous devenions des témoins et deuxièmement, nous devenions des témoignages. Il veut que nous devenions des témoins, mais il veut aussi que nous devenions des témoignages. Ces 2 rôles, témoin et témoignage, sont liés. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Mais la différence, c'est que dans l'un des premiers rôles, nous sommes actifs, témoins. Nous ouvrons la bouche et nous parlons. Mais dans le deuxième rôle, le témoignage, nous devenons passifs. Nous ne disons rien, mais ce que Dieu a fait pour nous parle aux autres. Je voudrais crier à quelqu'un, tu deviendras un témoin, mais aussi un témoignage. Acte 12, 14 à 17, nous montre Pierre jouant ces 2 rôles. Premièrement, il est un témoignage. Du verset 14 au verset 16, quand il apparaît devant eux libre, il a un témoignage. Les gens qui l'ont vu enchaîner se posent, Pierre, comment tu es arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, qu'est-ce qui arrive? Qui t'a libéré? Témoignage. Mais deuxièmement, il devient un témoin. Au verset 17, l'abbé dit, Pierre, leur ayant fait signe de la main,
leur fit taire. Les jours qui viennent, tu diras aux gens, taisez-vous, laissez-moi parler. Il raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Comment? Et j'aime ce qu'à la fin du verset 17, il dit, annoncez-les à Jacques. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt tu diras dire aux gens, allez les dire. Mais j'aimerais dire aussi aux gens, tu deviendras un panneau publicitaire pour Dieu, dans ta famille, dans ton quartier, dans le milieu où tu as grandi. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens ne prieront plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non pas que Dieu cesse de l'être, mais les gens prieront ton Dieu. J'étais dernièrement au deuil d'un ami avec lequel j'ai grandi. Et 2 aînés m'ont appelé. Ils m'ont vu commencer la marche dans la foi avec la cellule de la borne GEC. Et l'un des aînés me dit, en linga la petite, tout le monde est comme on est au bandaka on est tigé. Tel est ce que m'aime. L'un des m'a dit petit. Ngana sambela sunza mena Abraham te ya ba Paul te na mona bangoda. Ngana sambela nzambe ya dalo. Nzambe na yo. Parce que j'ai vu ce que Dieu peut faire. J'aimerais dire à quelqu'un, témoin et témoignage. Tu parleras. Tu parleras, tu seras obligé de parler. Notez ces 3 choses et je vais conclure. La première, c'est qu'il y a des moments où les combats, les luttes et les doutes vous ferment la bouche. Mais il y a des moments où l'action de Dieu vous ouvrira la bouche. Quand Hérode vous enchaîne, vous n'avez rien à dire. Quand le mur de la prison vous enchaîne, vous n'avez rien à dire. Mais quand vous sortez, vous ne pouvez que parler. Nous l'avons lu au début, 1 Samuel 2, verset 1. Anne, dont la bouche était fermée par la stérilité, dira, maintenant ma force, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Et ma bouche peut parler devant mes ennemis. Elle était fermée. Marc chapitre 5, verset 20, nous parle d'un homme qu'on appelle le fou de Gadara. La folie lui avait fermé la bouche. C'est pas quoi il passait, il lui avait fermé la bouche. Mais quand Dieu a agi, ma Bible dit, il alla dans toute la Décapole. Il s'est mis à dire ce que Christ a fait pour lui. Deuxième et avant-dernière chose, alors que je demande aux musiciens de venir, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un temps mort, je voudrais qu'on passe un petit moment dans la prière. Avec la permission du pasteur Ken, j'inviterai le pasteur Trésor qui va nous conduire avant que celui qui a été préposé pour la clôture nous aide à clôturer. Deuxième et avant-dernière chose, c'est qu'il y a aussi des moments où nous ne parlons pas notre parcours et ce que Dieu a fait pour et au travers de nous parle pour nous. Dans Isaïe 8 au verset 18, les prophètes déclarent, il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Les termes signes et présages, je veux dire, ce dont la vie parle, ce dont la vie communique des messages. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie parlera. Présage et signe. Quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise ardente, ils n'étaient plus seulement des témoins, mais ils étaient aussi des témoignages. Les gens les ont vus être jetés, mais ils ont vu aussi comment ils sont sortis. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, il était à la fois un témoin, mais aussi un témoignage. Troisième et dernière chose, et je termine, c'est que quand Dieu accomplit des choses, ne vous taisez pas. Parlez. 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 J'aime l'humour de Dieu. Les mêmes bouches qui avaient ramené un habit ensanglanté, comme la preuve de la mort de Joseph. Des années plus tard, Genèse 45, verset 26, les mêmes viennent raconter Jacob. Ça, c'est moi à la manière des Quinois. Papa, l'ail. Joseph a donné un beau mot. C'est même lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, tu deviendras un témoignage. Tu seras une source d'encouragement. À cause de ce que Dieu a fait pour toi, plusieurs seront encouragés. Dans Jean chapitre 12 au verset 9, Jésus est à Béthanie, mais les gens ne viennent plus à Béthanie pour voir Jésus étonnant.
Il avait dit une grande foule, une multitude apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Pas Jésus. Et a dit, naka na deuil wana. Namona ki Lazare a dit bagan pembe. Costume. Là bas coton na zolo. J'avais vu. Vous avez entendu parler du deuil. Moi j'étais là. J'ai été au service d'enterrement. Je faisais même la partie de la chorale où on avait chanté Papa Yoto Fandi Naye, Mboula Namboule, Posa Naye. C'est là quitté. Pardonnez-moi à vous qui suivez, qui me connaissez, mais je ne sais pas comment traduire. Si je traduis, ça sera approximatif. Bon, je vais essayer. C'est papa, nous sommes restés longtemps avec lui. Et le désir d'être avec lui n'était pas fini. Et puis ils l'ont vu marchant. Lui, j'aimerais dire à quelqu'un témoin et témoignage. Dommage qu'il y a coronavirus. Sinon j'allais dire tape ton voisin, dis témoin, témoin, pardonne-moi. Geste barrière. Quand on était petit, étudiant à l'université de Kinshasa, on avait un ami à l'université. Luc, il est même décédé, feu Luc. Chaque fois que tu venais relater un témoignage, Luc, tu sais, j'ai rencontré telle personne. Il disait comme les Mongos, l'Otama, l'Otama, l'Otama. Je dois voir. Je ne croirais que si j'ai vu l'Otama, l'Otama. Chez moi au Bas-Congo, on dit qu'il m'en a mis. Je dois voir. Mais j'aimerais dire les jours qui viennent, toi tu deviendras l'Otama. Pierre est à la porte. Celui qu'on a vu enchaîner, tu deviendras un témoignage. Gisèle, j'aimerais te dire, ce matin, Dieu a secoué mon cœur. Dieu m'a dit à cette jeune fille deux choses. Il dit la première, à partir de juin de cette année, il est entré dans les 5 meilleures années de sa vie. Les 5 meilleures, les 5 meilleures, les 5 meilleures. Et deuxième des choses, Dieu m'a dit, il te fera moissonner pour des choses pour lesquelles tu as sémé dans le passé. Mais j'entends Dieu me dire, la saison des hontes pour toi est finie. C'est bientôt la saison de se réjouir. Il s'occupe des portes de fer. Il renverse le plan et les projets des hommes. Il fait des choses pour nous et en notre faveur, afin que nous devenions des témoins et des témoignages. Vous qui êtes avec moi ici, lèvons-nous. Vous qui êtes aussi en face de vos écrans, mais j'aimerais rappeler à cette jeune fille, tu t'es rendu compte maintenant là où tu es, que vous aviez commencé à 5 et que vous êtes resté à 4. Quand nous commencerons à prier, la main de Dieu va te saisir. Tu commenceras à parler une langue violente. Et sache que mon Dieu me dit de te dire, il te fera asseoir à côté des grands. Je te vois aux Nations Unies. Je te vois dans des grandes organisations. Je te vois dans les palais présidentiels. Jeune fille, je vois que tu es en train de signer un document. Et Dieu me dit d'ici 5 ans, ta main commencera à engager ta nation. Il y a des moments où nous portons des robes de honte. Mais il y a des moments où Dieu nous fait porter une robe de gloire. Vous qui êtes ici, saturons cet endroit de la glorieuse présence de Dieu, alors que la chorale nous conduit, avant que j'invite le pasteur Trésor. Il sait s'occuper des portes de fer. Il renverse les plans et les projets des hommes. Témoins et témoignages. Alléluia.
Ça va voir. Il va pleuvoir. Mula ekomeoka akabe akomona. Jamais. Jamais. La barbe. Oui, que des voix se lèvent. Shinarama Kurubu Sandarama. Mandaraba Kurubu Sandarama. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le Dieu qui sait s'occuper des portes de fer. Le Dieu qui sait s'occuper des portes de fer. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Quel est ton défi ce matin? Quelle est cette porte devant toi ce matin? Ya, 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 ya. Ya, présente-lui cette porte. Nous allons faire comme Ézéchias.
Il a pris toutes les lettres des Sancherib. Il est venu avec ses lettres de la maison de l'Éternel. Il a présenté à Dieu ses portes. Il a présenté à Dieu ses portes. Quelle est la porte de fer devant toi? Quelle est la porte de fer devant toi ce matin? Bien-aimés, présentons ces portes à Dieu. Il nous a été dit, Dieu sait s'occuper des portes. C'est son affaire. C'est son affaire. Y a-t-il une porte de fer? Y a-t-il un défi par rapport à la santé? Un défi par rapport au travail? Quelle est la porte de fer? Rebo Sandara Baba Yemanda. Les portes de fer sont de moyens, des certifications que notre Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Il a brisé les chaînes. Tu es passé par la première, la seconde garde. La porte de fer s'ouvrira aussi. D'elle-même, elle s'ouvrira. Bien-aimé, là où tu es, commence à déclarer comme un prophète. Déclare maintenant que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Déclare maintenant. Cette maladie te lâche. Cette maladie te quitte d'elle-même. Cette mort s'en va d'elle-même. Ce chômage s'en va de lui-même. Yandaraba Sandarababa Emandaraba Emandarabobo Ekandarababose Yandarabase Inderebe Korobo Sandarababa Inderebe Sandarababa Yandarabababa. Il le fait ce matin. Au nom de Jésus, il le fait ce matin. Bien-aimé, écoute-moi un moment. Le Dieu de la Bible, ce matin, il renverse le projet, il renverse le plan et les prévisions des hommes. Je ne sais pas qui est en train de projeter des choses sur toi. Mais ce matin, nous avons affaire à un Dieu capable. Il anéantit le projet des hommes. Il dit, je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur. Alors ce matin, au nom de Jésus, sous l'autorité de Christ, nous allons renverser tout projet, toute prévision humaine, tout plan qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans la destinée de tes enfants, dans la destinée de ce pays, dans la destinée de cette nation. Au nom de Jésus, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous faisons échec au projet de l'ennemi, au projet des hommes. Bien-aimé, il y a des hommes qui ont aussi des projets contre cette nation. L'ennemi a des projets contre cette nation. Nous allons refuser cela. Seul le projet de Dieu s'accomplira. Ce pays est béni. Ce pays est notre héritage. Nous refusons tout projet qui ne glorifie pas Jésus. Que cela vienne des hommes, que cela vienne du monde de ténèbres. Nous allons faire échec à cela et déclarons que seul le plan de Dieu, dans cette nation, seul le plan de Dieu, Jésus.
Mandarabasete. Il nous a été dit, la dernière leçon d'Acte 12, c'est que Dieu nous fait passer par des chemins afin que nous devenions de témoins et de témoignages. Ya. Mandarababa Santa Rababa. Yanda Rababa. Là où tu es, laisse-toi conduire par l'Esprit. J'aimerais simplement que tu t'ouvres à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Tu es en train de devenir un témoin. Ta vie est en train de devenir un témoignage. Je parle à un Lazare qui est mort, un Lazare qu'on a enterré. Mais Jésus ce matin dit, Lazare sort. Il faut que tu sois un témoignage. Il faut que tu deviennes un témoignage. Je parle à une famille qu'on a enterrée. Je parle à un homme qu'on a licencié abusivement. Je parle à une femme qui vit dans la honte. Je ne connais pas quelle est cette tombe, mais Dieu s'en sert. Je ne connais pas ta prison comme l'apôtre Pierre. Dieu se sert de cette expérience. Dieu se sert de cette expérience pour que tu deviennes un témoin. Un témoin. J'aime ce que Luc dit dans Actes. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Je proclame et je déclare au nom de Jésus, ce matin, sois un témoin, sois un témoignage, sois une référence. Ils changeront d'avis. Ils diront certainement, cet homme est de Dieu. Certainement, cette femme est de Dieu. Ah, je le sens dans mon cœur. Là où tu es, lève simplement tes mains avant que nous ne clôturions cette prière. Lionel, tu peux nous donner tout l'honneur, s'il te plaît. Il y a une onction qui descend sur toi. Shamandara. Emandara bababo, emandara babose, emandara bakorobo sada, yandara bababa, emandara bababa. Là où tu es, quelque chose se passe. Là où tu es, tu reçois. Là où tu es, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Rebo satarababo. Mandaraba korabose. Yes. Yes. Alléluia. Je suis en train de voir une image comme dans un stade. Je vois qu'on est en train de remettre un trophée. Dieu me dit c'est le temps de la récompense. C'est le temps de la rémunération. Là où tu es, sois sûr. L'homme de Dieu nous l'a dit. C'est le temps de certitude. Ce n'est plus le temps des doutes. C'est le temps des certitudes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Contemple le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voici ce que la parole déclare dans Josué 5, verset 14. Alors qu'il était en train de combattre, voici ce qui est en train de se passer. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, là où tu es dans ta maison, au-delà des frontières de cette nation,
dans cette adversité, le chef de l'armée de l'Éternel, il vient maintenant. Il agit maintenant. Il intervient maintenant. Il est en train d'agir et il intervient maintenant. Il intervient et il agit maintenant. Ce que Josué a fait, Josué tomba le visage contre terre. Il se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Cette semaine, alors qu'elle commence, voici les choses que Dieu va faire pour toi. Il ouvre la porte. Tu vas simplement te prosterner. Quand on se prosterne, on adore le Dieu de gloire. Quand on se prosterne, on élève le roi de gloire. Quand on se prosterne, on est en train de fixer ses regards vers lui. Je proclame sur ta vie une semaine de victoire, une semaine de succès, une semaine de relèvement, une semaine de rafraîchissement, une semaine de restauration. Le nom passé ne sera plus ton nom. On t'appellera d'un nom nouveau. Le nom passé ne sera plus ton nom. On dira, je veux prier ton Dieu, le Dieu qui est dans ta vie, le Dieu que tu sers. Ésaïe 40:10 est pour toi aujourd'hui. Dieu dit, je viens avec toute la puissance. Et la rétribution est devant. Et le salaire est devant. Cette semaine, c'est une semaine où on paye ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont en alliance avec lui et ceux qui le servent. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel n'oublie jamais tes efforts. Il va récompenser tes efforts. Il va récompenser ta constance. Il va récompenser ta consécration. Père, nous te disons merci pour ces 3 merveilleux dimanches. Je prie que tu arroses ton serviteur. Préserve-le du danger. Seigneur, je t'en supplie qu'il vive lui-même les promesses attachées à ta parole. Peuple de Dieu, cette semaine, on proclamera le Dieu de l'Église. Le Dieu de l'Église et le Dieu que vous servez. Allez et soyez dans la joie dans vos maisons. Demeurez dans la joie dans vos maisons. Que devant cette adversité, que vous regardiez vers le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et bon dimanche à vous tous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons Dieu, lui qui nous a donné cette opportunité de vous donner ce message que nous avons à cœur. Comme vous le savez, je l'ai eu à le dire en début d'année que nous allions avoir notre programme d'évangélisation, notre mois évangélique. Malheureusement ou heureusement, Dieu sait, nous n'avions pas pu avoir à cause de cette pandémie qui a frappé l'humanité. Mais nous pouvons avancer. Nous voulons évangéliser. Et la particularité de cette année, nous allons parler du retour du Seigneur. Bientôt Jésus revient. Nous voulons dire au monde de se préparer parce que Jésus-Christ est sur le point de revenir. Et comment est-ce que nous allons le faire? Puisqu'à cause de toutes ces mesures barrières, nous ne savons pas aller vers les gens, faire de porte à porte, de corps à corps, comme nous avions l'habitude de le faire. Nous allons pour cette campagne le faire au travers des réseaux sociaux. Notre équipe de Créa va mettre à notre disposition des visuels, des phrases, des éléments pour pouvoir saturer les réseaux sociaux et annoncer au monde le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu m'a mis à cœur qu'après le confinement, juste après le déconfinement, quand le déconfinement sera total, nous allons repartir avec notre mois évangélique. Et cette fois-là, nous allons descendre sur terrain, parler aux gens, toucher les gens dans des supermarchés, dans des carrefours, dans des bus, dans des taxis, comme nous avons l'habitude de les faire. Mais pour maintenant là, nous sommes seulement sur les réseaux sociaux. Et ça commence déjà le lundi de la semaine prochaine, le lundi 18. Commencez déjà à prier pour ça et à vous préparer pour ça, car je sais que plusieurs âmes seront touchées et gagnées au Seigneur par toi, par moi, par nous, par l'Église. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bien-aimé, Shalom. Si vous souhaitez donner votre dîme, offrande, prémisse ou toute autre donation via M-Pesa, voici la démarche à suivre. Composez le étoile 1122 dièse pour accéder au menu M-Pesa. Sélectionnez le compte de votre opération, dollar ou franc congolais. Choisissez l'option 5 pour accéder au menu Mes paiements. Puis, choisissez 3 pour accéder au menu Dons. Saisissez le numéro 08 547 pour effectuer la transaction.
insérez le montant de votre donation. Vous aurez ensuite la possibilité de préciser le motif de votre donation en inscrivant par exemple offrande, dîme ou prémisse. Enfin, insérez votre code secret M-Pesa, puis validez l'opération en tapant l'option 1. Une fois fait, vous recevrez un message de confirmation de votre transaction. Si vous souhaitez donner votre dîme, offrande, prémisse ou toute autre donation via Airtel Money, voici la démarche à suivre. Composez le étoile 501 dièse pour accéder au menu Airtel Money. Sélectionnez le compte de votre opération, dollars ou francs congolais. Choisissez l'option 3 pour accéder au menu Mes paiements. Puis, choisissez l'option 1, Payer facture. Saisissez le numéro 0100 pour effectuer la transaction. Insérez le montant de votre donation. Vous aurez ensuite la possibilité de préciser le motif de votre donation en inscrivant par exemple offrande, dîme ou prémisse. Enfin, insérez votre code secret Airtel Money. Puis, validez l'opération. Vous recevrez un message de confirmation de votre transaction. Dieu vous bénisse et vous protège. Restez chez vous. C'est l'Église qui vient vers vous.